Crois-tu comme moi que l'indépendance financière peut être un levier à l'égalité et à l'autonomie de la femme? Moi, je crois en cela. Et si comme moi tu es d'accord, je t'invite à manifester ton consentement en t'abonnant à cette plateforme. Merci de bien vouloir partager à une maman, à une sœur, à une CP. Bonjour et bienvenue à toutes les femmes d'ici et d'ailleurs. Je parle à une femme de valeur qui souhaite améliorer sa santé financière. Ici, on se tutoie car nous sommes des besties. Avec politesse, sans tabou, tu es chez toi. Je t'invite à prendre un tabouret et à t'asseoir et à adhérer cette plateforme, ce podcast qui veut rassembler toutes les femmes autour de ce thème qui est tellement important, qui est l'éducation financière. Ce podcast est Mes finances tout simplement. Ici, on parle finances, on parle argent, on aborde toutes les thématiques liées à l'argent. On parle budget, investissement. Sans tabou et simplement. On utilise des mots très simples pour que de 25 à oh là là, tout le monde puisse comprendre le langage de l'argent qui n'est peut-être pas difficile, mais dont certaines personnes font un blocage parce qu'elles ne sont pas habituées et souvent je peux avouer qu'il y a des mots qui sont complexes. Donc ici, on décomplexe tout ça, on parle finance, on parle argent, sans tabou et simplement. L'objectif de ce podcast est de vraiment introduire les connaissances essentielles, les outils nécessaires à la gestion financière familiale, communiquer avec la famille à propos de l'argent, connaître les principaux produits financiers, épargne, crédit, moyens de paiement, connaissances et négociations avec les institutions financières, tout ce qui est transfert d'argent, gestion de risques et d'assurance. Et en dernière partie et non des moindres, nous abordons aussi les définitions des projets professionnels et son pendant financier. On ne peut pas parler de projet professionnel sans parler de ce qui va avec, c'est-à-dire des retombées financières. Je parle très doucement, je prends le temps de prononcer chaque mot pour que chez vous, vous puissiez percevoir ce que j'ai envie de dire. Parce que je veux que même si c'est juste 1 minute d'écoute, que cela puisse impacter une femme aujourd'hui et que cela puisse changer sa vie. Le thème que je vais aborder avec vous aujourd'hui, c'est prendre soin de ses finances en tant que femme. Qu'est-ce que c'est de manière très concrète? C'est vrai que l'éducation financière ne concerne pas seulement les femmes. L'éducation financière concerne aussi tout le monde, les hommes, les enfants, les adolescents. Mais pourquoi en parler de manière particulière aux femmes? Tout simplement, c'est ce que nous allons partager aujourd'hui dans ce podcast numéro 5. Déjà 5 podcasts, je suis très contente et j'espère que vous avez regardé, vous allez écouter les autres podcasts en vous abonnant et en cliquant, en allant sur vos plateformes d'écoute préférées, Apple Store, Apple Podcast et Google Podcast. Donc abonnez-vous, allez là-bas et checkez, regardez les 4 derniers podcasts. En ce moment, je suis seule pour la saison 1, mais j'aimerais, dans la logique de ce podcast-là, donner la parole à d'autres femmes. Donner la parole à d'autres femmes, afin que nous puissions échanger, nous puissions apprendre les unes des autres, comment chacun gère ses finances, qu'elle soit salariée, qu'elle soit femme au foyer, qu'elle soit directrice, qu'elle soit une femme rurale, qu'elle soit une femme vivrière. J'aimerais que toutes les femmes puissent passer dans Mes finances simplement et donner de leur expérience pour que chacune on puisse apprendre les unes les autres et grandir ensemble, atteindre notre liberté financière ensemble. Je suis Ella Assil. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis planificatrice financière, badge mentor. Je suis la CEO du Centre Ivoirien pour les programmes d'éducation financière, que j'appelle tout simplement le CIPEF. Au CIPEF, on apprend à gérer ses finances. On a un programme dédié
à la femme comme cette plateforme-là d'échange et d'écoute, de partage d'expériences pour les femmes, nous avons aussi des séminaires d'information. Nous faisons beaucoup de sensibilisation pour les femmes qui sont, comme je dis, en milieu professionnel, comme les femmes qui sont aussi en milieu rural, comme les entrepreneurs. On a tout à apprendre les unes des autres. Personne n'a une science infuse sur comment aborder les questions d'argent. Avant de vous parler du sujet que je veux aborder aujourd'hui, je vais vous dire une toute petite information. Le CIPEF a mis en place une application de gestion des finances personnelles. Donc, elle est disponible sur Play Store et Apple Store. Vous allez sur Play Store et Apple Store, vous tapez Tapa Finance, T-A-P-A et le mot finance. Et vous allez pouvoir télécharger cette application qui est complètement gratuite. C'est un outil très facile que vous soyez une mère au foyer, que vous soyez une directrice, que vous soyez un cadre, que vous soyez une femme au marché, que vous soyez une femme dans le monde rural. Cet outil-là est facile d'utilisation et cet outil va vous permettre de pouvoir gérer vos finances. Cet outil va pouvoir vous permettre de mettre en place chaque jour les bonnes pratiques en matière de gestion de votre argent. Donc, je vous invite à aller tout de suite et à télécharger l'application. Ça, c'est vraiment une information que je veux partager avec vous. Et après cela, nous allons rentrer enfin dans le vif du sujet. Prendre soin de ses finances en tant que femme, c'est quoi concrètement? Et pour cela, je vais diviser en 2 ou 3 points, peut-être même un peu plus, sur ce que c'est que concrètement et pourquoi. Je vais commencer par le pourquoi. Le pourquoi, c'est quoi? Je sais que beaucoup de gens vont attendre à dire oui, tout de suite, ils vont parler stratégie. Non. Ce que je vais partager avec vous, c'est plutôt le choix. Vous voyez, ce mot est très simple, mais il est fort de sens. Le choix, avoir le choix. Et ça, pour une femme, c'est tellement important. Avoir le choix de dire non. Avoir le choix de choisir ce qu'on veut pour soi. Avoir le choix. Donc, si jamais vous passez par là et vous vous demandez, mais pourquoi est-ce que je dois prendre soin de mes finances? Pensez d'abord à « je veux avoir le choix ». Je veux avoir le choix de dire non. Vous savez combien de personnes aujourd'hui ne peuvent pas dire non? Sont contraintes d'avoir un travail, sont contraintes d'avoir un mari, sont contraintes de vivre sans pouvoir dire non et accepter des choses que par essence même, personne ne pourra accepter. Je suis femme et si je dois prendre soin de mes finances, la première des choses, ma première motivation, c'est d'avoir le choix. Je veux avoir le choix. Et pour pouvoir avoir ce choix-là, il faut mettre en place, avoir une vision pour son argent. C'est très important. De pouvoir avoir une vision de sa vie. Qu'est-ce que je veux pour moi? Qu'est-ce que je veux pour moi? Pas pour mes parents, pas pour mes enfants, pas pour mon mari, mais en tant que personne entière, en tant qu'entité, je veux avoir le choix. Et pour cela, il faut que j'ai une vision. Il faut que j'ai une vision. Là où est-ce que je veux partir? Où est-ce que je veux partir? Qu'est-ce que je veux faire avec mon argent? Et ça, c'est la chose la plus importante. J'ai le choix. Je veux avoir le choix. Et pour pouvoir avoir le choix, il faut que je puisse avoir une vision. Quelle est la vision que j'ai pour moi en tant que personne? Cette vision peut être échelonnée par des coups. Vous pouvez tomber, vous pouvez faire des erreurs. Mais dès que vous avez la vision de ce que vous voulez faire, de là où est-ce que vous voulez partir, de ce que vous voulez faire avec votre argent, de ce que vous voulez... Donc l'argent, c'est un instrument. Et qu'est-ce que cet instrument-là peut faire pour... Qu'est-ce que je peux prendre de cet instrument-là pour impacter ma vie? Et ça, c'est la chose qui est très, très importante. Et ensuite, pour pouvoir parler d'argent, il faut gagner de l'argent. En tant que femme, vous devez gagner de l'argent. Vous devez être éduqué financièrement pour gagner de l'argent. Vous devez avoir un état d'esprit qui vous permet de gagner de l'argent. Parce que on a beau dire l'argent ne fait pas le bonheur, mais on sait que c'est pas vrai. On sait toutes que c'est pas vrai, femme. On sait toutes que c'est pas vrai.
On ne peut pas avoir le choix sans argent. D'abord, nous devons être des machines à gagner de l'argent. Nous devons gagner impérativement de l'argent. Atteindre sa liberté financière, c'est avant tout gagner de l'argent. Si vous ne gagnez pas d'argent, on ne peut pas parler d'éducation financière. On ne peut pas parler de bonnes pratiques. Donc vous devez d'abord gagner de l'argent. Ça, c'est la deuxième des choses en tant que femme. Et c'est quoi concrètement de pouvoir parler d'éducation financière, de prendre soin de ses finances en tant que femme. Et ensuite, une fois qu'on commence à gagner de l'argent, on va dire, mais quels sont les plans d'action qu'on va mettre en place? Quels sont les plans d'action qu'on va mettre en place? Je gagne de l'argent. Qu'est-ce que je fais avec cet argent? Où est-ce que je pars avec cet argent? L'argent, qui est un instrument, doit m'aider à pouvoir impacter ma vie, à aller quelque part. Pour moi-même, je ne parle même pas, là on va être égoïste, je ne parle pas d'enfant, je ne parle pas de mari, je parle de toi, femme, qui aura cette chance de pouvoir écouter ce podcast ou de pouvoir le voir. Et ça, pour moi, c'est impératif. Le plan d'action. Et ce plan d'action doit être défini de manière claire, de manière nette, de manière précise. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Je veux gagner de l'argent, je veux avoir le choix. C'est impératif pour moi d'avoir le choix. C'est impératif pour moi de ne pas subir les choses de la vie. De ne pas subir un mari, de ne pas subir des enfants, de ne pas subir ma société et d'avoir le choix de dire non. Et lorsque je décide en tant que femme de faire quelque chose, je le fais parce que je suis amour. Une femme, c'est de l'amour. Une femme, c'est de la douceur. Une femme donne, une femme multiplie. Une femme multiplie. Et lorsque tu n'as pas d'argent, lorsque tu n'as pas de choix, tu ne peux pas être femme. Et quand je parle d'avoir le choix, j'aimerais bien clarifier quelque chose de très important. Quand je parle de choix, ce n'est pas le choix de prendre la place d'un homme. Ce n'est pas ça une femme. Une femme, ce n'est pas celle qui prend la place d'un homme. Non. Une femme, c'est celle qui est à sa place, qui est bien à sa place, qui est positionnée à sa place, qui connaît sa place et qui le fait par choix. Quand tu es contrainte à faire quelque chose, une femme qui est contrainte à la soumission, ce n'est pas une femme soumise. Une femme qui ne gagne pas d'argent, ce n'est pas une femme soumise. Quand tu es soumise, parce que tu sais que tu peux, mais tu es soumise parce que tu sais la place d'une femme, c'est où être une femme. Et c'est ça la force. Et c'est ça la force. C'est pas je prends la place d'un homme, non. Pas pour moi en tant que chrétienne, peut-être dans d'autres pensées. Mais pour moi, une femme chrétienne, une femme qui connaît sa place, c'est une femme qui est capable de faire des choix. C'est une femme qui est capable de dire non. C'est une femme qui est capable de se prendre en charge, mais qui va dire je peux décider si oui ou non je décide d'être à ma place de femme. Je laisse l'homme être l'homme, mais je suis à ma place de femme, mais je sais que j'ai le choix et je ne suis pas contrainte à quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, s'il y a quelque chose que vous devez absolument retenir de ce podcast, de ce thème, pourquoi une femme doit-elle prendre soin de ses finances, doit prendre soin de gagner son argent, doit prendre soin de gérer son argent quotidiennement, doit prendre soin de connaître c'est quoi les principes en matière de gagner de l'argent, en matière de gestion d'argent, doit comprendre les produits financiers qui sont adaptés à elle, ou bien pourquoi pas, pousser même cette intelligence-là à prendre cette connaissance-là. Peut-être c'est une connaissance qui est générale, peut-être que c'est un produit financier qui est général, mais comment moi, pouvoir l'adapter et le tourner en ma faveur en tant que femme. Comment est-ce que je peux me protéger en tant que femme? Comment est-ce que je peux me sécuriser en tant que femme? Et pour cela, je ne dois pas léguer mon pouvoir de décision
à une tierce personne. Je dois être capable de prendre soin de mes finances, de comprendre les produits financiers qui sont sur le marché. Je dois être capable d'appliquer à tous les jours les bonnes pratiques en matière de gestion de finances et pouvoir faire mes propres choix. Retenez ce mot parce que je veux qu'il résonne dans votre tête. Je dois avoir le choix. Je dois avoir le choix. On se retrouve dans l'épisode 16 pour parler d'un autre thème. Partage avec une CP. Partage avec une CP. Partage avec ton ami. Partage avec une maman. Je vous souhaite une agréable